¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Il y a un fugitif que vos services font passer pour mort. Seulement moi, je suis sûr que cet homme est vivant. Et qu'en plus, il est installé sur mes terres. De qui parlez-vous? De José Luis Alvarez. Pardonnez-moi, monsieur Almonte, mais je crois que vous faites erreur. José Luis Alvarez et son complice ont perdu la vie dans une opération de la marine. Alvarez avait un complice? Oui, un ami à lui, un certain Refugio Solares. Grâce à son aide, ce criminel a réussi à s'échapper. Mais dans leur fuite, ils sont tombés dans un précipice et ont perdu la vie. Et j'imagine que vous n'avez jamais retrouvé les corps. Non, vu l'endroit, il était impossible de les récupérer. Croyez-moi, je ne pense pas me tromper. José Luis Alvarez est vivant. Et comment en êtes-vous sûr? Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé ou... C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien. Vous pouvez me faire confiance, je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Et il va de soi que vous pouvez compter sur ma discrétion. Personne ne saura rien de cette information. J'apprécie beaucoup. D'accord, très bien. Pour le travail, vous comprendrez que je ne peux... Oui, c'est pas un problème. Je suis disposé à payer ce que vous me demandez si vous trouvez José Luis Alvarez et qu'au lieu de l'enfermer dans une cellule, vous me le remettez directement. Parfait, on fait ça comme ça. Cependant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous vous intéressez à cet homme. C'est une affaire personnelle. J'attends vivement de vos nouvelles, si vous me permettez. Je vous en prie, monsieur Almonte. Allô? Oh, Nadia, c'est moi, Montserrat. Comment vas-tu, ma belle? Bien, et toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air triste. Est-ce que tu as des problèmes avec Pedro? Non, tout va bien, je t'assure. Je suis contente que tu m'appelles parce qu'après avoir parlé avec toi, je suis restée avec un doute au sujet de Josefina. Pourquoi tu m'as demandé de lui cacher qu'Adolfo et Dimitrio étaient à l'hacienda d'Alessandro? Nadia, tu n'as pas idée. Avec tout ce que tu m'as demandé au téléphone la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de t'en parler. Mais mon frère est en train de me faire du chantage. Non, c'est une blague, mais pourquoi? Parce qu'il connaît parfaitement José Luis. Et qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait passer pour le contremaître. Et maintenant, il me menace de tout dire à Alessandro si jamais je ne lui donne pas une grosse somme d'argent. Cette histoire va trop loin. Que veulent exactement Dimitrio et Adolfo? Tout ce qu'ils veulent, c'est quitter le pays pour échapper à la menace qu'exerce le frère de Josefina. C'est pour cette raison que je t'appelle, Nadia. Est-ce que par hasard, tu pourrais me prêter cet argent? Laisse ce repassage et va faire la poussière dans ma chambre. Dépêche-toi. Plus vite que ça. Ah.
Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu m'as fait peur, idiot! C'est la robe de Montserrat, dis donc. Pourquoi tu l'as brûlée? Parce que je supporte pas qu'elle ait une garde-robe de reine. T'as autre chose? Tu n'as aucune raison d'être jalouse d'elle. Si tu voulais, tu pourrais t'acheter un vêtement comme celui-là, et encore 100 000 fois plus beau. Je vois pas comment. J'ai pas un centime. Tu pourrais en obtenir sans problème, très facilement. Comment? Alessandro garde beaucoup de liquide dans le tiroir de son bureau. T'es cinglé. Je m'amuserai jamais à voler Alessandro. En plus, je sais qu'il y a que lui qui a la clé de ce tiroir. Plus maintenant. Il se trouve qu'hier soir, j'ai vu qu'il en avait donné un double à Montserrat. Cette femme l'a complètement ensorcelée. Si tu veux qu'elle ait des ennuis avec son mari, c'est peut-être la bonne occasion. Parce que si l'argent planqué dans le tiroir disparaît tout d'un coup, ce sera automatiquement de sa faute. Il se retournera contre elle. Si tu te décides, je peux t'aider. Et toi, qu'est-ce que t'as à y gagner? Je veux la moitié de ce qu'il y a dans le tiroir. Plus une nuit avec toi. Très bien. J'accepte. Mais chaque chose en son temps, Adolfo. Quel est ton plan? Ce sera pas difficile de tromper Montserrat. Elle doit garder la clé dans sa chambre. À la première occasion, je fais diversion. Et tu n'auras plus qu'à te faufiler dans sa chambre pour choper la clé. Hein? Ça te va? Je peux. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, figurez-vous que je suis très inquiet pour vous. Et je voulais savoir en fait si tout allait bien. Je voulais vous dire aussi que si j'avais su que vous étiez dans les écuries, je vous assure que j'aurais risqué ma vie pour vous sauver. Vous pouvez en être certaine. Est-ce que vous vouliez autre chose? Et je voulais aussi vous informer d'une chose, madame. Il se trouve que... Et voilà, Alessandro m'a viré de l'hacienda. Et pourquoi? Ah, j'en sais rien. Enfin, j'ai retourné cette histoire dans tous les sens, et puis je suis arrivé à une conclusion. Laquelle? Il m'a viré à cause de vous, madame. Ah, comment ça, à cause de moi? Ouais, je suis sûr que vous lui avez parlé, ou à votre mère, des choses que je vous ai dites l'autre jour. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Évidemment que j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai demandé droit dans les yeux si elle vous connaissait, et elle m'a dit que non. Elle a dit que non. Bon, écoutez, madame. Si d'aventure madame Graciela venait encore une fois vous dire qu'elle ne me connaît pas, vous lui montrerez juste ce petit bracelet. Mais que faites-vous avec ça? Elle me l'a donné et en échange, je dois garder son secret. De quel secret parlez-vous? Ah, je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Toutes les informations ont un prix, vous savez. Et pour ma part, je vais pas faire de vieux os ici. Et maintenant, vous êtes avertis. Vous savez où me trouver. Alors, au plaisir. Quand je suis allé à l'usine et qu'ils m'ont dit qu'ils ne t'avaient pas vu depuis 2 jours, je n'ai pas voulu le croire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. En ce moment, je n'ai envie de rien. Mais je te donne ma parole que demain, quoi qu'il arrive, j'irai travailler. Qui est-ce qui t'a frappé? Tu m'avais averti et je n'ai pas voulu t'écouter. Ça a un rapport avec Nadia, c'est ça? On est tombés amoureux, Alessandro, et son mari l'a découvert. Tu sais très bien que tout ça va nous attirer des problèmes, tu le sais. Pedro Medina sait que tu es mon ami et que tu travailles pour Oui, moi. excuse-moi. Je suis désolé. Mais ne t'inquiète pas, j'ai rompu avec Nadia une bonne fois pour toutes. Fais-moi plaisir. Arrête d'agir sans réfléchir et tiens-toi à l'écart de cette femme. Ouais, ça te va bien de me dire ça. Je te rappelle que tout a commencé parce que tu m'as dit de me rapprocher d'elle. Tu as raison, oui. Et pour ça, je te présente mes excuses. Jamais je n'aurais imaginé que les choses se passent de la sorte. Moi non plus, Alessandro. Crois-moi, ça ne faisait pas partie de mes plans de tomber amoureux de Nadia, mais bon.
Mais je l'aime. Je suis amoureux d'elle. Et tu ne peux pas savoir ce que ça me coûte de devoir renoncer à elle. Aussi. Je te comprends. Je veux que vous m'enleviez immédiatement cette charrette d'ici. Coupez-la en morceaux et jetez-moi tout ça à la décharge. Faites-en ce que vous voulez, mais qu'elle disparaisse de ma vue, c'est bien compris? Oui, madame. Félicitations, Roventino. Vois-tu, j'aime assez comment tu as mis le feu à l'étable. Pour une fois, je dirais que tu ne t'en tires pas trop mal. Je voulais une tragédie et il n'y a pas un seul blessé. Je sais, mais bon, un peu plus et la femme d'Alessandro y passait. Et vous savez quoi? Je crois que tout ça sera suffisant pour qu'il accepte votre protection. Non. Malheureusement, Almonte est du genre têtu. Je ne crois pas que ça soit suffisant. Tu vas devoir planifier autre chose avec l'équipe. D'accord, pas de problème. Je m'en charge. On doit porter le second coup rapidement. Je t'avoue que cela m'inquiète qu'il t'ait évincé de l'hacienda. Tu as pu arranger la situation? Je suis en train. Écoutez, vous ne m'avez pas dit... Vous avez avancé sur l'enquête du contremaître? C'est vrai que c'est un ancien de la marine? Eh bien, dans le registre de la marine, il n'y a jamais eu de caporal s'appelant Antonio Olivares. J'en étais sûr. Ce type m'a raconté n'importe quoi. Tout ça pour être dans les petits papiers d'Alessandro. Mais vous savez quoi? J'ai pas envie d'aller tout lui raconter pour qu'il voit que son grand contremaître n'est rien d'autre qu'un sale menteur. Ah, surtout pas, tu vas me faire le plaisir de tenir ta langue, tu m'as compris? Si jamais tu parles de quoi que ce soit à Almonte, tu vas flanquer par terre toute mon approche. D'accord, mais le truc c'est que je suis impatient d'en finir avec cet Antonio. Et c'est pour très bientôt, Roventino, je te le promets. Mais pour ça, je vais avoir besoin que tu m'aides d'abord à régler quelque chose. Pas de souci, vous savez que je suis à vos ordres. Vous n'avez qu'à demander. As-tu entendu parler à l'hacienda d'un type qui s'appelle José Luis Alvarez? José Luis Alvarez? Je crois que... Non. Non, aucun José Luis Alvarez par ici, non. Eh ben, cherche à savoir si quelqu'un à l'hacienda sait quelque chose sur lui. Alessandro sort de mon bureau et apparemment il a très envie de mettre la main dessus. Mais il ne m'a pas dit pourquoi. Et qui c'est ce José Luis Alvarez? Quelqu'un de dangereux, un fugitif, qui rôderait autour de l'hacienda. Il va falloir que tu mènes ton enquête avec la plus grande discrétion. Est-ce que tu m'as bien compris? Ouais, c'est très clair. On reste en contact. Ah, Ezekiel, tu tombes bien. Je vais te laisser terminer. J'ai 2-3 trucs à régler. Je serai absent le restant de la journée. Vous pouvez partir tranquille. On est toujours là pour assurer, vous savez. Un jour, Ezekiel, ton tour viendra. Qu'est-ce que tu me caches, maman? Quel est ton secret? Je peux? Tu es déjà rentré, non? Trop aimable, merci. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais te parler. Je t'écoute. Eh bien, soyons brefs et précis. J'en ai un petit peu assez de me battre avec toi. On est frères et sœurs. Tiens donc. Tu en as mis du temps pour t'en rendre compte. Jamais je ne te pardonnerai tout le mal que tu m'as fait, Dimitrio. Venant de toi, plus rien me surprend. Mais tu vois, ça me dégoûte que toi, mon propre frère, tu sois une personne aussi mauvaise, aussi menteur, conflictuel, aussi profiteur, aussi opportuniste, aussi intéressé aussi. Et je viens avec de bonnes intentions et toi tu m'insultes. Qu'est-ce qui te prend là? Comment oses-tu te comporter comme ça avec une femme? Te marier avec elle, lui donner de faux espoirs. Tout ça pour lui piquer son argent? C'est le pire qui existe. Non, il y a pire que ça, crois-moi. En plus, j'arrive pas à croire que tu viennes à l'hacienda pour te cacher comme le froussard que tu es. Mais enfin, tu voulais que je reste à Aguasul? Que Thomas me bute, c'est ça? T'as envie qu'on bute ton frangin? Oh non! Comment oses-tu me dire une chose pareille?
Quand tu ne te soucies pas le moins du monde de ce qui peut m'arriver, tu entends à moi, ta sœur. Tu te moques éperdument de ce qu'Alessandro pourrait me faire s'il découvrait la vérité. J'ai parlé à Nadia, j'ai dû mettre mon orgueil de côté et lui demander de me prêter de l'argent. J'ai réussi à obtenir 50 000 pesos. 50 000 pesos. Oui, 50 000 pesos. Et il va bien falloir que tu te satisfasses de cette somme. J'ai besoin que tu lui donnes ton numéro de compte pour que demain, elle puisse te faire le virement. Mais seulement à une condition. Que tu arrêtes de menacer José Luis et que tu le laisses partir tranquille. Eh bien, dès que l'argent sera sur mon compte, on en reparlera. Bien sûr. Je te dis que demain, cet argent sera sur ton compte, ça va? Tu ne me crois pas? Mais tu ne vois pas que je ne peux plus supporter toutes ces histoires, Dimitrio? On est d'accord que je suis venu avec la bonne intention de te dire quelque chose et regarde le mauvais plan que tu me fais. Et cette chose, c'est... Tu peux dire à ton contremaître qu'il s'en aille quand ça lui plaît. Tu es sérieux? Ben oui. Vas-y, t'attends quoi, que ton mari revienne? Grouille-toi avant que je change d'avis. Maria? Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Dis-moi, t'as déjà entendu parler de José Luis Alvarez dans l'hacienda? Bah non, ça me dit rien, pourquoi? Parce qu'Alessandro a demandé à Loreto de lui trouver cet homme. Et toi, tu fais quoi avec Loreto? Et comment ça? Comment ce que je fais? C'est le chef de la police d'Agua Azul. Il faut toujours être bien avec les autorités. Et Alessandro, pourquoi il veut trouver cet homme? Ça, Loreto aussi lui a demandé, mais bon, il a rien voulu lui dire. Je dois faire quoi? Comment ça, quoi? Réfléchis un petit peu, t'es intelligente ou quoi? Tu te promènes dans la maison toute la journée sans vraiment faire grand-chose, alors ouvre tes oreilles pour cet oiseau. Très bien. Et bien sûr, tu ne parles de rien à personne. Surtout pas à Alessandro. Maria! Tu peux venir une minute, s'il te plaît? C'est maintenant, c'est le moment. Montserrat vient de sortir. Où elle est allée? Ben, elle est allée voir ce gars, José Luis. Le contremaître. Qui ça? Le contremaître. C'est le bon moment pour t'infiltrer dans sa chambre pour prendre la clé du tiroir du bureau d'Alessandro, vas-y. Une seconde, t'as dit José Luis? Oui, c'est vrai. Mais je me suis trompé, je sais pas comment il s'appelle. Pourquoi tu as dit José Luis? Arrête de poser des questions stupides, bouge-toi, bon sang, vas-y. Ne me touche pas, c'est bon. Montserrat! Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je voulais te dire que j'imagine que tu n'as pas une très bonne image de moi. Je veux que tu saches que je n'ai rien à voir avec cette histoire entre ton frère et Josefina Valverde. Eh bien, ce n'est pas ce que Nadia m'a raconté. Tu as parlé à ma sœur. Ouais, en effet, et elle m'a tout raconté. Tu lui as dit que Dimitrio et moi on était là? Évidemment. Mais ne t'en fais pas pour ça. Pour le moment, je lui ai demandé de ne rien dire, de garder ça pour elle. Ne va surtout pas croire que j'ai agi ainsi pour vous protéger. Je l'ai fait pour éviter que mon frère se venge sur moi en me créant plus de problèmes. Avec mon mari, voilà tout. Ah, je comprends, c'est sûr que... Ouf, alors quoi, elle t'a vu? Non, mais bon, j'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai vu passer pour aller dans la chambre de sa tante. On a eu du bol, c'est bon, passe-moi la clé. Fais voir. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûre. C'est la seule qu'il y avait. Tu es un ange. On va l'essayer. Surveille la porte. C'est la bonne? Bingo. Hé, ça va pas, mais qu'est-ce que tu fous? Retourne à la porte, Je veux ma bordel. moitié. T'inquiète pas. Tu l'auras, je te la filerai ce soir, quand tu viendras dans ma chambre. Pour honorer l'autre partie du contrat. On est d'accord, Et voilà. Tiens, je te la rends. Tu la remets où tu l'as prise. Non, 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 non. Attends, pas si vite. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi, quand tu m'as dit que Montserrat allait voir le contremaître, t'as parlé de José Luis? Je me suis gouré, ok?
Tu connais un José Luis? Non, non, j'ai dit José Luis comme j'aurais pu dire Pedro ou Juan. Hein? Maintenant, c'est moi qui suis curieux. Pourquoi c'est si important que ça? Tu as entendu quelqu'un d'autre en parler? Non, simple curiosité. Mais lâche-moi. Alors, poupée, qu'est-ce que tu trafiques avec ce type? Il m'aide pour qu'Alessandro se prenne la tête avec Montserrat. Et avec un peu de chance, j'arriverai même à la faire virer d'ici. Rien que ça. Et comment tu comptes t'y prendre? Ça, c'est mon affaire. Mais je dois te dire un truc que je trouve étrange. Vas-y, dis-moi. J'étais en train de parler avec Adolfo et au lieu d'appeler le contremaître Antonio, il a dit José Luis. José Luis. Ouais, c'est étrange. Peut-être qu'Adolfo a prononcé ce nom par erreur comme il le dit, mais bon, si c'est pas le cas. T'en dis quoi? Qu'est-ce que tu fais là, hein? Réponds-moi. Le patron a donné son accord pour que je revienne à l'hacienda. Si vous le permettez, je vais de ce pas voir la maîtresse de cette maison. Maudite paysanne. Elle va encore semer la pagaille. Oh, je la supporte pas, je peux pas la voir, cette vieille pique. Oh, madame! Rosario, quel plaisir de vous voir ici. Je voulais justement me rendre chez le père pour prendre de vos nouvelles. Figurez-vous que ça peut pas aller mieux, madame. Le patron m'a donné la permission de revenir. Vous êtes sérieuse? Oh, je suis contente, quelle bonne nouvelle. Moi aussi, madame, je suis très heureuse. Alors je vais remercier Alessandro. C'est moi qui ai insisté. Oh, Seigneur, je vous remercie, oh, mais madame. non, ce n'est rien. Venez, on va se promener dans le jardin. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme cette maison m'a manqué.